On ramasse les houblons ce soir. On partage les sourires. Et selon ce que vous aurez fait, on va avoir de la bonne bière. Allez, venez. Voilà. La bière nouvelle est arrivée. Faites mousser la soirée, là. Allez. Bah oui, c'est la première fois. On est bien content de participer à la fête du houblon. Donc voilà quoi, vive Ninkasi, merci à la déesse de la bière. En parlant ce matin avec le gars au petit-déj, il nous racontait que c'était une tradition de fête familiale, que les gens venaient cueillir le houblon et donc qu'ils en profitaient pour faire les festivités pour les mômes, pour divertir tout le monde. Alors, il y a deux occasions, la fête du houblon ou les enterrements. De toute façon. Ouais. Et du coup, là c'est la fête du houblon, on n'a personne à enterrer. Très bien. Ah si, notre jeunesse. On défend beaucoup de nouvelles chansons parce que la scène, ça a toujours été un endroit où on pouvait enfin, pas les travailler, je vais dire, devant les gens, mais c'est les faire, nous, ensemble déjà. Il n'y a que la scène parce qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver pour répéter, à part avant les tournées, pour monter le spectacle avec toute l'équipe. Mais en général, voilà, c'est ça, on les met au feu, on les met au four un peu sur la scène, comme ça, on les pétrit un peu. Il y a des chansons qui sont réclamées aussi systématiquement, pratiquement, on va dire. On a toujours des choses à raconter, et puis là, on a des nouvelles histoires. En plus, avec cette histoire de Covid, on en a fait des voyages. Ouais, sur place, mais on est parti loin. On a fait une tournée l'été dernier, mais il y avait du public, mais c'était pas encore aussi libre que cette année, puisqu'il y avait des passes, il y avait des contraintes. Et là, cette année, c'était plus de contraintes pour personne. Oui, et puis, c'était des belles retrouvailles. Dans la bande, mais concrètement, dès que le premier confinement a été passé, on a trouvé tous les subterfuges pour y aller jouer, quoi. On a joué dans... Enfin, les gens en avaient besoin, on a fait les maraudes, on a joué dans les EHPAD. Justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a toujours des enfants, il y a toujours des ados, des jeunes de 20 ans, et ceux qui nous écoutaient il y a 20 ans, et leurs parents, et les grands-parents. Il y a tout. Ouais, il y a toute la famille, toutes les classes sociales, donc ça c'est une chance que, je sais pas à quoi c'est dû. Puis on a des enfants aussi, enfin tu vois, moi j'ai une petite de 7 ans, crois-moi qu'elle prend un plaisir à chanter Tu parles trop. Ouais, c'est des chansons, quelques chansons comme ça qui sont intemporelles. Elles sont drôles et faciles à articuler, quoi. En fait, nous on vient d'une école de théâtre qui s'appelle le Théâtre du Fil. Voilà, et cette école de théâtre en fait a la particularité d'accueillir les jeunes entre, pas que réinsertion, d'accueillir les jeunes entre 15 et 30 ans, en fait, des gens peut-être qui sortent de fac de droit ou je sais pas, qui à un moment dans leur parcours arrivaient au Théâtre du Fil. Et l'idée c'était de mélanger les populations et surtout d'apporter le théâtre dans les endroits où il n'y en avait pas. Donc dans les campagnes, dans les cités, des fois dans les quartiers, dans les années 90, on a joué beaucoup dans les quartiers, voilà, mais aussi... tout terrain. Et l'idée c'était vraiment ça, donc nous après avoir fait cette école-là, on a continué dans cette lancée en fait. L'idée de continuer à rassembler les gens avec leurs différences, que c'était ça qui était intéressant dans la vie, voilà. Alors la nuit du houblon, c'est un petit peu le prolongement de la fête de l'Omolpap qui a lieu donc le dimanche. Donc on est parti sur 4 groupes cette année au lieu de 3 d'habitude. On a donc les Spud Calottes qui est le groupe mythique local. On ne peut plus local, je me demande s'ils vont pas venir à pied d'ailleurs. Et après, on a les Gillies, donc un peu plus sur le Celtic. On a 2 très belles têtes d'affiche qui sont La Rue Quétanou et Celtic Social Club, donc qui vont fermer, on va dire, le festival du vendredi, hein, puisqu'on a encore 3 groupes le dimanche. Donc voilà, donc ça démarre aux alentours, ouverture des portes 17h30, 18h30 premier concert, vers 1h30 du matin. Voilà, c'est assez familial, donc on n'est pas parti pour faire une nuit complète non plus. Alors dimanche, on a un des 4 groupes du vendredi qui vient rejouer, donc les Gillies reviennent le dimanche. Et ensuite, on a Sur les Docks qui vient jouer aussi dans l'après-midi. Et Noble Jack, donc on a les 3 groupes du dimanche. Donc le dimanche, ça démarre beaucoup plus tôt dans la journée, on est sur 11h du matin jusqu'à 20h, 21h au soir. La base quand même de l'Omolpap, on va quand même le rappeler, c'est la fête de la bière et du houblon. Donc on démarre le premier jour de cueillette, hein, d'habitude c'est normalement le dernier jour on fait la fête. Nous, pour être sûr, on fait la fête et après on va travailler. Donc on va démarrer le premier jour de cueillette le dimanche. Donc les gens pourront participer à la cueillette du houblon. Ils iront voir dans la grange la cueillette des fleurs. Et ensuite, il y aura toute une animation, donc tout ce qui est autour du patrimoine flamand, des chevaux flamands, donc avec un cochon à la broche, une portion de frites et une bière. Je pense qu'au milieu de la plaine, un petit rayon de soleil, on va être pas mal.